sœurs. Bonjour Marie, Voilà. Oui, ça va. Alors le titre de mon message est « Vois, le ciel est ouvert ». Amen. Père Céleste, que ton esprit ouvre nos yeux, nous prépare et nous entraîne dans la dimension du surnaturel. Qu'il nous plonge dans l'atmosphère du ciel. Merci Père, dans le nom de Jésus. En Luc 3, 21, c'est Jésus qui se fait baptiser. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ici, c'est la personne même du Saint-Esprit qui est descendue sur Jésus. En Jean 1, 51, Jésus dit à Nathanaël, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ce qui nous rappelle l'échelle de Jacob. Et quand Michel Chevalier était là, au mois de novembre, quand j'ai eu le repos de l'esprit, j'étais couchée là et notre frère Thierry jouait de la guitare, là, il jouait la louange. Et pendant tout ce temps-là, je voyais l'échelle de Jacob. Je voyais les anges qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Voilà. Le mot « désormais » peut être remplacé par « dorénavant ». Donc vous verrez désormais le ciel ouvert. Donc on peut le remplacer par « dorénavant ». Pour son ministère, Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, le surnaturel vient avec. Cette atmosphère de gloire et du miraculé. Tout devient possible à ce moment-là, car le ciel étant ouvert, il y a connexion avec la terre. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Pour le miracle, il faut le fondement de la grâce, la main de la foi. Vous imposerez les mains aux malades, mais cela est incomplet si ce n'est pas fait avec amour. Sans compassion ni amour, Jésus n'a jamais agi. La loi condamnait les lépreux, mais Jésus était la loi, et il a dépassé la loi pour vaincre par l'amour. En Matthieu 14, 13 et 14, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Là où la foule voit la manifestation de l'amour de Dieu, elle viendra et elle se déplacera, car c'est notre héritage, la soif du miraculeux et du surnaturel. Toi, Église, je vous parle à vous, Dieu nous a donné et t'a donné une céleste position d'autorité, déclenchée par la foi et l'amour. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'apôtre Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel.
c'est-à-dire le séjour de Dieu, et déclare qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. C'est en 2 Corinthiens 12, 4. C'est-à-dire que nous ne pouvons nous faire qu'une idée incomplète de la félicité qui règne dans ce lieu, pas plus que la gloire qui sera la part des rachetés durant l'éternité. Quand on ouvre la parole de Dieu, on ouvre le ciel, car les anges se penchent pour plonger les regards dans la parole. C'est écrit en 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. Donc quand on ouvre la parole de Dieu, on ouvre le ciel, car les anges se penchent pour plonger les regards dans la parole. Je vais vous raconter une histoire aussi. Vous aimez les histoires, je crois. Voilà. Quand j'avais 4 ans, j'étais en vacances chez ma grand-mère. Et ma grand-mère était couturière. Je la vois encore derrière sa machine à coudre, en train de confectionner des habits. Et elle me parlait du ciel. J'étais toute petite. Elle me parlait du ciel. Et je lui posais beaucoup de questions. Et elle me l'avait si merveilleusement présenté que c'est resté gravé toute ma vie dans mon esprit. Et donc, en Philippiens 3, versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, nous aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Même si notre corps va vers la perte, même si on diminue, mais dans la gloire, on sera complètement transformé. Je crois que dans chaque chrétien né de nouveau et se réclamant de Jésus-Christ, il y a au fond de son cœur, plus ou moins en sommeil, cette nostalgie du ciel. Car nous sommes citoyens du ciel, co-héritiers du royaume. L'apôtre Paul disait en Philippiens 1, de 21 à 24, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Là, Paul avait la nostalgie du ciel. Vous voyez? Alors, on va parler. Le Père cherche et demande des adorateurs. Ouais. Il y en a par multitude, des croyants, mais les adorateurs se font rares. Ils se font pas, on ne les trouve pas à tous les coins de rue, les adorateurs. Un adorateur, c'est quoi? C'est un chrétien qui a crucifié sa chair et qui offre à Dieu sa vie sur l'autel et qui serre la parole de Dieu sur son cœur jour et nuit. L'adoration que le Père cherche, c'est que nous nous oublions nous-mêmes et que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit pour qu'il nous inspire. La première des choses, c'est de reconnaître notre incapacité et de regarder au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne. C'est lui qui nous mettra en présence de Dieu dans sa contemplation. C'est le Saint-Esprit qui ravira nos cœurs dans la véritable adoration. La seule vie qui plaise à Dieu est celle qui est vécue dans l'Esprit. La seule marche qu'il accepte est celle dans l'Esprit.
La seule prière, la seule louange ou l'action de grâce sont ceux qui sont offerts dans l'esprit. Si nous voulons être de vrais adorateurs, nos cœurs doivent regarder vers le ciel et crier « Enseigne-moi à adorer, cher Saint-Esprit ». Et je suis sûre qu'il le fera. Je demande une chose à l'Éternel. C'est en Psaume 27, verset 4, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il n'y a pas de joie plus élevée, plus profonde, plus pure, que celle qui jaillit de la contemplation de Dieu durant l'adoration. En contemplant Dieu, l'âme est tellement absorbée qu'elle ne pense qu'à lui. Elle est exclusivement occupée par lui et elle ne trouve satisfaction qu'en lui. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'adorateur est transformé à l'image de Dieu, de gloire en gloire. C'est comme pour Moïse dans l'Exode 34, 29, quand il descendait du Sinaï, il brillait de la lumière de Dieu. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je vais aussi vous parler en Acte 7, versets 55 et 56. C'était Étienne qui se faisait lapider. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Et il dit, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est le Saint-Esprit qui ouvre le ciel intérieur. Et c'est uniquement avec les yeux spirituels que tu peux voir Jésus. Je crois que plusieurs personnes, faisant le sacrifice de leur vie pour la cause de Christ, ont eu ce privilège de voir le ciel ouvert et Jésus qui les accueillait. Je vais vous raconter ce qui s'est passé cette semaine. On avait un ami, il s'appelait Jean, il est parti dans la maison du Père. Et avant Noël, il a eu très mal au ventre et il y a un intestin qui a éclaté et tout s'est déversé dans le ventre. Donc ils l'ont mis à l'hôpital à Célestat. De là-bas, ils l'ont transféré à Haute-Pierre. Ils l'ont opéré en urgence. Et il n'était pas bien. Et bon, ils l'ont mis en réa. Et il y a une semaine, ils l'ont réopéré parce qu'il avait arraché le drain et l'intestin avait nécrosé. Et sa femme est allée le voir et elle lui a dit, tu sais Jean, si tu dois partir, pars en paix. Moi, je me débrouillerai. Jésus vient t'accueillir. Pars en paix. Ne sois pas inquiet pour moi. Pars si tu dois partir. Jésus sera là. Et elle m'a dit, il a retrouvé la paix parce qu'il était très très agité. Et le mardi soir, son petit-fils vient la chercher en urgence. Vite, vite, je crois que papy il s'en va. Ils sont montés. Toute la famille était présente. Il les a tous regardés, tous les enfants, avec un beau sourire. Et d'un coup, il se tourne vers sa femme et il la regarde. Il regarde vers le ciel, il avait le visage tout lumineux. Et il était ravi et étonné. Et il la regarde de nouveau. Et il regarde au ciel. Et s'éteint. Et c'était fini. Je crois que là, il a vu quelque chose avant de partir. Et j'aimerais bien que quand nous on partira, que ça comme ça aussi.
que Jésus vient avec tous les anges vous chercher. Ça doit être merveilleux. Merveilleux. N'ayez pas peur de la mort. Confiez-vous en Jésus. Il sera là à vos côtés. N'ayez pas peur. Il sera là. Donc, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, en Jean 4, versets 23 et 24, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais qui devons-nous adorer? En Matthieu 4, verset 10, Jésus dit dans le désert, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Nous pouvons admirer certaines personnes, mais nous ne devons adorer que Dieu seul. Aucun homme, aucun saint, aucun ange n'a droit à l'adoration. Parce qu'en Apocalypse 22, 8 et 9, c'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses. Quand j'eus vu, entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Nous adorons Dieu le Père. Nous adorons aussi Jésus. En Jean 20, 28, Thomas répond à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Donc Jésus-Christ est le Seigneur, notre Dieu. Et louez jusqu'à ce que vienne l'adoration, adorez jusqu'à ce que la gloire descende. Ensuite, tenez-vous dans la gloire. C'est les mots de Ruth Eflin. C'est à ce moment-là qu'il y a toutes sortes de manifestations pour encourager les croyants, leur apporter un changement dans leur cœur, tout en les guérissant. Ouais. Donc c'est vrai que le Père cherche des adorateurs. Des croyants, il y en a partout, hein, il y en a beaucoup qui croient. Mais comment hein? Oui, je crois en Dieu, mais c'est pas tout de croire. Hein? Les vrais adorateurs, c'est autre chose. Hein? Voilà. Donc on va prier maintenant aussi. J'ai l'assurance du salut, Seigneur, parce que je sais que je suis sauvé par le nom de Jésus. Tu as dit que celui qui croit en toi ne mourra jamais. Celui qui garde ta parole ne verra jamais la mort. Et nous te serons semblables quand nous serons dans la gloire. Non seulement nous contemplerons ta gloire, mais nous la reflèterons. Seigneur, déjà le ciel est ouvert au-dessus de nous, et les anges montent et descendent. Et tu déverses des flots de grâce sur nous, tes enfants bien-aimés, que tu désires chérir. Soyez convaincus de cette réalité que le ciel est ouvert au-dessus de nous. Amen. Amen.